Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle Victor Hugo pour la cérémonie de clôture du 36e Festival du film arabe de Famek Val de Fench. Merci d'accueillir une nouvelle fois, puisqu'elle était présente à l'ouverture bien évidemment, chaleureusement la présidente de l'Union d'Action Sociale et Familiale, Brigitte Weiss, présidente du festival, qui ne va pas passer par les coulisses si vous étiez présent à l'ouverture. Brigitte va prendre un chemin plus direct ce soir. Et on va peut-être remettre un... Non, on n'utilise pas le trophée comme micro, mais on va peut-être remettre un micro, voilà, à Brigitte. Merci. Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence. Nous voici donc à la fin de cette 36e édition du Festival du film arabe de Famek et du Val de Fench. Si on devait qualifier cette 36e édition, nous pourrions dire qu'elle fut encore plus enthousiasmante, plus fréquentée, tant pour la restauration que pour les séances de cinéma, et encore plus conviviale et généreuse. Je vous propose tout de suite un petit retour en images sur cette édition.
Merci beaucoup Loïc. Ceux qui n'ont pas pu venir tous les jours, vous avez un aperçu de ce que nous avons vécu pendant ces 10 jours. Et je veux redire encore une fois que ce festival n'est possible que grâce aux bénévoles. Et je souhaiterais, qu'en votre nom, les remercier. Je les invite à me rejoindre sur scène, au moins pour ceux qui sont présents, parce que nous avons encore ce soir plus de 300 couscous, donc beaucoup sont déjà sur le pont pour vous régaler ce soir. Mais j'invite tous ceux qui sont présents à venir sur scène pour faire une photo de fin de festival. Approchez, approchez. Montez sur scène. Est-ce que vous pouvez avancer un petit peu s'il vous plaît pour être dans la lumière? Pendant le festival vous êtes parfois dans l'ombre, mais ce soir soyez dans la lumière. Approchez-vous, avancez vers le devant de la scène. Allez-y, avancez. Alors je vous rappelle juste, c'est plus de 60 bénévoles pour ce festival. Les bénévoles, ils vous accueillent, ils sont caissiers, ils sont chauffeurs, ils servent pour la restauration, c'est aussi la librairie, c'est les stands, c'est le salon de thé, puisque depuis 3 ans, nous ouvrons un salon de thé de 10h à 18h tous les jours. C'est aussi les jeunes du QG des jeunes autour de Mohamed, que vous avez reconnu, mais vous l'avez vu. Il est très photogénique, Mohamed, même s'il se met derrière. Voilà, il est là, il est là. Voilà. Voilà, vraiment un immense merci à vous tous, parce que sinon, sans vous, il n'y aurait pas ce festival. Voilà. Merci à vous tous. Alors, voilà, il y en a qui retournent en cuisine, nos cuisinières, les personnes qui vont vous placer tout à l'heure. Voilà. Le couscous n'attend pas. Alors c'est une ambiance un peu fin de cérémonie, mais on n'en est qu'au début de la cérémonie. Et je vous partage un petit retour, une petite réflexion. La plupart des festivaliers qui sont venus nous ont dit c'est vraiment sympa, on est toujours accueillis avec le sourire. Et ça, c'est le sourire de tous ces bénévoles. Ça, c'est magnifique. Donc, encore une fois, le cinéma nous a rassemblés, permis de vibrer ensemble. Certains films ont même fait pleurer et beaucoup sont sortis avec les yeux humides. Nous avons vu aussi la réalité tragique à Gaza et nous avons une pensée pour Fatem Assona et sa famille, l'héroïne du film Put Your Soul on Your Hand and Walk. D'autres films nous ont fait rire, nous ont fait sourire, nous ont démontré aussi que la vie est forte, que la vie est plus forte que tout, et peut renaître tant qu'il y a les braises de l'espoir. Merci particulier à nos invités, à notre parrain d'honneur, Costa Gavras, qui avec Michel, sa femme, et Edwy Plenel nous ont offert des échanges profondément optimistes et combatifs dans leur défense inlassable de la liberté, de la vérité et de la justice. Je voudrais citer tous nos invités, mais la liste serait longue, qui ont animé nos séances et rehaussé de leur présence la notoriété du festival. Ce n'est pas, je veux le redire, un simple merci de circonstance,
car toutes et tous ont fait preuve d'une grande disponibilité à chaque sollicitation et nous savons pouvoir compter sur leur soutien. Merci à nos partenaires indispensables, le Centre Jean Morette pour les projections le week-end, le cinéma grand écran à Cérémange, la galerie Vatrin avec ce partenariat que nous avons depuis plusieurs années et qui, pour la deuxième année, a noué avec le Fonds régional d'art contemporain, le FRAC, un partenariat pour vous offrir une très belle exposition. Il est encore temps d'y aller. Et puis surtout la Ligue de l'enseignement. Merci Roger d'être là, notre partenaire, notre deuxième jambe pour ce festival, puisqu'il gère toute la partie cinéma. Je veux remercier particulièrement tous les jeunes des lycées. Vous savez que nous avons une attention particulière envers la jeunesse. Ce sont à la fois les spectateurs de demain, les bénévoles de demain. Donc le lycée Maryse Bastier d'Ayange, Jean Massé Saint-Exupéry de Famec et la briquerie de Thionville. Et puis cette année, pour la première fois, le collège Ducange, dont vous pouvez encore admirer l'expo photo qui est juste à l'entrée et qui va s'engager dans une formation autour du cinéma. Nous avons eu aussi l'immense bonheur d'accueillir des jeunes de Torcy en région parisienne qui sont venus faire un film sur le festival à Famec et qui nous ont invités à aller voir ce film ensuite lorsqu'il sera présenté à Torcy. Le Liban était donc notre pays invité cette année. Nous souhaitons pour ce magnifique pays et ses cinéastes et artistes que son horizon s'éclaircisse et que la paix advienne sur l'ensemble des pays de cette région. À Famec, je crois qu'on peut dire que le cinéma est vivant, et bien vivant, et c'est notre plus belle réussite. Je vais reprendre les propos de Khalil Jarej, le président de notre jury du Grand Prix. Un film, c'est une fenêtre ouverte sur d'autres réalités. Il faut la garder grande ouverte. Eh bien, je crois qu'à Famec, nous gardons grandes ouvertes les fenêtres avec nos films et les portes pour vous accueillir. Et je veux vraiment finir avec cette note d'espoir de l'annonce d'un cessez-le-feu en Palestine qui nous permet de clore cette édition avec le sourire. À vous toutes et tous, un grand merci pour votre présence et d'ores et déjà, je vous dis à l'année prochaine. Merci de votre attention. Merci beaucoup Brigitte, mais tu reviendras en fin de cérémonie, bien sûr, pour clore la cérémonie. Avant de remettre le jury jeune, et Brigitte nous parlait des jeunes, nous allons découvrir un projet. En fait, ce projet s'est concrétisé avec une capsule de 5 minutes de témoignages des festivaliers réalisés par les jeunes des centres sociaux de Famec. Voici donc le fruit de leur travail. Avec 36 ans d'existence, le festival du film arabe a toujours autant de succès. Mais pourquoi a-t-il autant de succès? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé les festivaliers. Le festival, c'est un moment d'échange, de tolérance. Pour moi, d'abord, la diversité. Mais c'est aussi se plonger dans des atmosphères qu'on ne connaît pas, dans des humanités qu'on découvre. Un monde rempli de magie et rempli de culture. Cinéma, avec un S. Citoyenneté, partage, découverte, universalité. En tant que technicien, beaucoup de temps investi. Un bon moment de partage. Un bon moment de cohésion sociale. Pour moi, c'est une découverte. Régénérant, je le crie haut et fort, bon anniversaire Pafi. Et grâce à toi, j'ai connu le festival. Le festival du film arabe, c'est magique et culturel. Une quinzaine de partages, et là, c'est éphémère. Un événement indispensable, plein d'émotions. Mixité sociale, pour moi, le festival représente la rencontre, la découverte et le mélange. Énergie, l'énergie que je capte à travers mon appareil photo des gens qui sont présents et l'énergie que tous ces gens m'apportent tout au long du festival. Intergénérationnel, mélange social et culture. Un rendez-vous festif, plein d'énergie et de découverte. Un grand plaisir, c'est voir des films d'autres cultures. C'est une ambiance très sympathique. Ça va faire 20 ans que je viens presque. Tous les ans au festival. J'adore le soir, la soirée conviviale, les couscous. Mais enfin bon, c'est surtout effectivement
des films avec d'autres origines. Enfin, je suis très intéressée par tout ce qui touche à l'islam et à la culture arabe, donc ça me convient parfaitement. Le festival du film arabe, c'est historique. C'est une explosion de saveurs, de culture et de couleurs. C'est la disponibilité, l'accueil et toujours être là pour le public. La réunion de toutes les communautés, de toutes les personnes, de tous les âges. C'est un bain de jouvence, on en a drôlement besoin en ce moment. On a envie de découvrir. Chaque année je viens et chaque année je découvre d'autres choses, avec plaisir. Le festival du film arabe, c'est toujours aussi sympathique. Le festival de Famek, j'adore. Le festival du film arabe de Famek, pour nous, c'est un rendez-vous de haute qualité. Un ensemble de films extraordinaires qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et j'aime beaucoup qu'on choisisse un pays qu'on découvre à travers les films. C'est une ouverture sur le cinéma arabe qui est, à mon avis, une nécessité au niveau culturel. Beaucoup de poésie, beaucoup d'émerveillement et surtout une grande découverte de cultures qui ne nous sont pas forcément proches. C'est un plaisir pour découvrir tous ces films. La découverte d'excellents films et puis le partage et puis d'excellents aussi débats. Le festival, c'est une atmosphère, j'aime beaucoup venir ici. Je connais ce festival depuis 5 ou 6 ans seulement. Là, on y voit des films qu'on ne voit pas ailleurs, donc c'est l'occasion d'élargir un peu mon champ de connaissances et de découverte cinématographique. Le festival du film arabe de Famek et Waldefensch, c'est d'abord du bonheur. Bonheur pour les habitants du territoire, bonheur pour les amateurs de cinéma, bonheur pour tous ceux qui nous soutiennent, bonheur de la rencontre. Il se trouve que moi, je suis né en Algérie il y a 74 ans. Et donc pour moi, le festival du film arabe, c'est de retrouver à la fois mon histoire, ma jeunesse et tout ce qui a suivi. C'est très cosmopolite, les films sont très très bien et le couscous est très très bon. Un lieu d'échange, et puis c'est le cinéma, moi j'adore le cinéma. Et puis Famek, c'est super, belle rencontre, bon couscous, convivial. Pour le moment c'est une découverte, j'espère bien y retourner l'année prochaine, parce que ça m'a l'air fort intéressant. Tolérance, convivialité et beaucoup de bonheur. C'est des super films qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir et qu'on ne verra qu'ici. Pour moi, c'est le partage, l'apprentissage d'autres cultures, enfin c'est génial et il faut venir. J'aime bien le film du film arabe parce que c'est chaleureux. Se retrouver tous ensemble autour de bons films, de bons réalisateurs et de bons repas. Surtout. Le festival, pour moi, c'est un lieu de rencontre, d'évasion et retrouver un peu mes origines. C'est de la fraternité à tous les instants. Le couscous est bon, les films sont bien. Un voyage cinématographique, le partage, le débat, les échanges. Pour moi, le festival du film arabe, c'est la découverte d'une autre culture. Qualité, intensité, fraternité, dialogue. Émouvant, fantastique, original et extraordinaire. Vive le festival du film arabe à Famek. La fête est belle, il est bon le couscous. Le couscous tous ensemble. Le festival du film arabe, une superbe découverte. Je veux surtout en profiter pour remercier tous les bénévoles sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu. La classe internationale. Je reviens, j'avais oublié le principal. Pour moi, le festival, c'est la passion. Je pense avoir retenu en dernier la voix de Daniel Stajon. Bravo à vous, puisque certaines des personnes qui sont intervenues sont présentes dans la salle ce soir. Nous allons passer et puis aux jeunes, bien sûr, qui ont réalisé ce petit film de 5 minutes avec toutes les réactions. Nous allons passer à la remise du prix du jury jeune, avec lequel nous commençons cette remise de prix, parrainée par la région Grand Est. Les films en compétition sont Alger de Shakib Taleb Bendiab, Le Pont de Walid Matar, Once Upon a Time in Gaza de Tarzan et Arab Nasser, Promis le ciel de Erige Seri. Le jury jeune est encadré par Luc Labrier, avec les lycéennes et lycéens de Maryse Bastier à Yange, la briquerie Thionville, Saint-Exupéry Famek, et nous allons accueillir les représentants ici ce soir pour la clôture du jury jeune qui vont monter sur scène. Venez, venez. Et on vous applaudit bien évidemment.
Et puis vous allez venir vers le centre de la scène. Alors, venez vers le centre de la scène. Si vous souhaitez utiliser le pupitre, vous retournerez au pupitre quand vous prenez la parole. Approchez-vous dans la lumière. Vous êtes dans la lumière. Vous étiez dans l'ombre aussi pendant les projections, mais maintenant vous êtes dans la lumière. Donc je vous les annonce dans le désordre: Mariam, Thibaut, Noah, Sonen, et puis qui vont intervenir Shaines, Mounir et Nolan pour nous annoncer le prix du jury jeune. Vous êtes organisés. C'est vous les maîtres de cérémonie maintenant. Qui commence? Bonjour, je me présente, je m'appelle Mounir Knachi, je suis du lycée Maris Bastia à Yange. Et voilà, je vais vous dire ce qu'on a voté. Déjà, comme ça, tout de suite. Allons-y alors. Nous ne ménagerons pas longtemps le suspense. Le film qui nous a le plus convaincus et auquel nous avons décidé de remettre le prix est Le Pont du réalisateur tunisien Walid Matar. Le film raconte l'histoire de 3 jeunes qui, lors d'un tournage d'un clip, trouvent des paquets contenant de la drogue. Ils se lancent alors dans l'aventure risquée de la vente en boîte de nuit. De là découlent différentes péripéties qui nous permettent de mieux connaître les personnages, leur vie et les raisons qui les poussent à vendre cette drogue. Ce long métrage nous a marqué non seulement nous, parce qu'il se déroule à notre époque, mais aussi parce qu'il aborde des sujets qui nous concernent, nous les jeunes. Il nous invite également à ne pas nous laisser séduire par l'appât de l'argent facile. Grâce au phénomène d'identification, nous nous sommes tout de suite sentis proches d'un des 3 personnages principaux qui nous ressemblaient le plus. Les acteurs sont très convaincants et jouent avec naturel leur double rôle. Foued, le photographe, aspire à devenir cinéaste. Tita, réparateur de téléphone, rêve de devenir rappeur, célèbre. Safa, étudiante et aussi influenceuse. Ce film se déroule en Tunisie, pays souvent perçu comme pauvre et moins développé que le monde occidental. Il nous a offert un regard différent sur ce pays et nous a permis de découvrir que les jeunes Tunisiens ont les mêmes activités que nous, jeunes occidentaux. Mais cette modernité n'est pas accessible à tous. Le scénario est parfaitement pensé. Du rythme dans le montage, on ne s'ennuie jamais. Une variété dans le ton, c'est le ton de la comédie au début. Ensuite, on bascule dans un ton plus dramatique, sans jamais tomber dans le tragique. Le film se termine par une structure en boucle. Après avoir connu illusion puis désillusion, les 3 protagonistes reviennent à leur point de départ. Nous avons également été impressionnés par la qualité de l'image, notamment dans les scènes en boîte de nuit, où il est difficile de filmer à cause de la lumière et des lasers. Les ambiances étaient parfaitement rendues. Très belles images, également du pont qui relie les 2 banlieues Tunis, l'une riche, l'autre moins. Nous avons aussi relevé la richesse de l'illustration sonore de ce film. Malgré les débats que ce film pourrait susciter sur la drogue, le fait que les personnages finissent par retourner à leurs anciennes vies nous donne un exemple de tout ce qui peut arriver si des jeunes se lancent dans un marché illégal. Certes, ils ont pris des risques, mais ils s'arrêtent quand ils réalisent que ce business devient trop dangereux. Vendre de la drogue n'était qu'un moyen facile de sortir de leurs conditions sociales et pas une fin en soi. Pour toutes ces raisons, nous pensons que ce film est celui qui mérite vraiment ce trophée et nous te remercions le réalisateur Walid Matar, ses acteurs et toute son équipe. Merci d'avoir œuvré avec talent pour que ce film soit projeté sur les écrans du festival de Famek. Merci beaucoup. Vous allez rester sur scène. Le Pont est donc le 2e long métrage de fiction de Walid Matar après Vent du Nord en 2017 qui a été présenté également à Famek. Le cinéma tunisien est donc récompensé. Vous allez vous glisser sur les côtés, l'un ou l'autre, voilà, pour libérer le centre et l'écran puisque nous allons regarder la bande-annonce du Pont. بالنسبة للخبز تحسوا حاجة معمولة للشعوب شذر وكسمين ومعمرمين. لكن في تونس كل شيء غليت نجم تقول إلا الخبز معناها. حاجة شي بطل
لو الفيلم بتاع الكلاب اللي باش تفرجوا فيه عباد ولا كلاب. أهلا فؤاد، سافا؟ أنا تيتا رافور. تعرف؟ وخير في الدنيا وفي كليبات. سامحني ما نعرفكش. لا هكا توزرنا راه هذايا لازم تمشي للحاكم باهي. فما واحد عنده 3 مليارات باش تحبس. عدوا الفرس الذي. واش تعمل بيه مليار؟ مليار ساعة أول حاجة نولي نفطر دانات كل يوم. انتوما ذر صغار. اسمع قال يحب على الزقرانات كتب 600. فوق 600 مع شي يمك فيه انت قداش فوق؟ طفل صحراء. ورق صياد. كوكو لي زامي، اليوم حضرتكم فازات. علاش حل فيها الحمد قدام باش ندخل. برجوليت هو انت تعمل في الدوكيومنتير وسينما ولا شكون باش يسمع بيك غادي؟ انت ما يفهموكش اصلا. مريض مانيش تبير بحب اسمي سبيطار. كان عالدار فيني جامع دار حومه مش ستار. لما يحب يعرف مين يسكن السلعه بتاع شكون. عجيرة فارق نورمال حاشش في بطاقة نورمال تتصابن بالطلاق نورمال كل ليلة ربيع نورمال مش نورمال. Voilà donc la bande-annonce, on va revenir vers le centre de la scène. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir à Famec Walid Matar. Ah voilà, qui arrive par la coulisse. Vous avez trouvé le chemin, bravo. Ah bravo. Des applaudissements encore plus chaleureux parce que Walid a trouvé le chemin. Venez vers le centre de la scène, Walid. Voilà, vous avez la parole. Donc j'ai écouté tout, j'étais dans les coulisses, donc les analyses et ce que le jury a dit, ça me touche vraiment, parce que c'est un film où j'étais un peu loin de cette génération, mais j'ai mis du temps à les connaître, à comprendre leurs rêves, à comment ça marche, la pression de tous ces. Vous pouvez avancer un petit peu, vous pouvez avancer tout le monde là, vous soyez dans la lumière. Voilà, je remercie aussi le festival pour la programmation déjà du film, parce que c'est des films, on va dire, un peu fragiles, qui n'a pas de distributeur, donc à chaque projection, chaque festival, c'est quelque chose de gagné. Et voilà, mais si merci encore au festival, au jury, et merci. Eh ben, bravo. Restez sur scène. J'invite à présent la représentante de la région Grand Est à nous rejoindre, Stéphanie Kiss, conseillère régionale. Et Stéphanie, vous allez prendre le trophée. Voilà, vous remet le trophée que vous allez remettre vous-même, Stéphanie, non sans avoir dit un mot. Alors vous ne pouvez pas tout tenir, donc tenez le trophée, moi je tiens le micro. Écoutez, félicitations. Merci. En plus, avoir été choisi par un jury jeune, je pense que c'est un bel honneur. Pour la région, c'est important de pouvoir aussi éduquer les jeunes, les enfants, les jeunes, à l'image, au fait qu'ils puissent apprécier le cinéma, apprécier l'image. Je pense que déjà le sujet que vous traitez leur a parlé visiblement, donc c'est important. Et puis pour la région, il est aussi important de pouvoir soutenir ce type de festival, au-delà du fait que d'amener les jeunes à regarder, à critiquer, parce que ça c'est aussi très important. C'est-à-dire que vous avez discuté entre vous des films que vous avez pu voir et vous avez pu critiquer. Et ça, c'est très important, en discuter. Et puis aussi, pour la région, le cinéma, c'est quand même c'est un art qui est particulièrement important, qu'on soutient aussi en matière de production. Et encore bravo à tous les organisateurs de ce festival, parce que c'est quand même remarquable pour le territoire, parce que moi je suis aussi issue de ce territoire, et c'est vraiment un très beau focus pour notre territoire, ça amène beaucoup de monde. Bravo à vous, et puis continuez à nous faire rêver, à nous faire voyager de la sorte. Voilà, bravo. Et effectivement, quand on va au cinéma, on voit de plus en plus souvent le logo de la région Grand Est, un partenaire des films.
Alors, venez tous ensemble pour la photo. Peut-être... donc le jury peut entourer le lauréat et le parrain, donc Région Grand Est, pour la photo souvenir de ce grand moment et le premier prix décerné ce soir pour ce 36e festival du film arabe à Famek, plus ancien festival de cinéma arabe au monde, hein, on le rappelle quand même, au monde, on le rappelle quand même, régulièrement. Puis les jeunes effectivement qui sont au cœur du festival, Brigitte leur a rendu hommage, mais ils sont reporters, programmateurs, ils sont à l'accueil, à la restauration dans les salles. Donc on applaudit toute cette jeunesse au festival. Bravo. Nous allons aborder à présent le prix du jury documentaire. Le prix du jury documentaire parrainé par le Crédit Mutuel. Le jury est présidé par la réalisatrice libanaise Myriam El Hadj, également enseignante à l'Académie libanaise des Beaux-Arts, réalisatrice de Diaries from Lebanon, présentée l'an dernier. Dans le jury aussi Nadia Salem, journaliste réalisatrice, en particulier de Aucune rue ne portera ton nom. Également Nesrine Aïtou Le Déhan, comédienne, autrice, réalisatrice de On est toutes pareilles en 2023. Et Emmanuel Graff, documentariste helvético grand estois, qui a tourné notamment dans la vallée de la Fench, dans le PIO et en Ukraine. Les films en compétition sont d'Abdul à Leila, de Leila Beyati, Dans le cœur une hirondelle, de Rima Saman, La vie après Siham, de Abdel Messé, Abdel Namir, non, voilà, je me suis planté, de Namir Abdel Messé, pardon, et puis La vie qui nous reste, de Dora Zarouk, Put your soul on your hand and walk, de Sepidi Farsi et Fatem Hassouna, Chili, de Habib Ayeb. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir sur scène un représentant du jury, Emmanuel Graff, le porte-parole ce soir. Emmanuel qui est donc réalisateur de documentaires. Tu vas prendre le chemin direct. Alors un micro. Si j'étais passé par derrière, j'aurais un micro. Bonjour Famek. Si j'avais un micro. Famek. C'est amusant de dire bonsoir Famek quand on habite à Srémange. Voilà, ça c'est fait. Bonsoir tout le monde. Donc que dire sur le genre documentaire qu'on appelle aussi cinéma du réel? Alors, nous étions... Ah oui, je suis le seul rescapé du groupe, du jury doc, les autres sont rentrés, mais c'est l'avantage d'habiter à côté, c'est qu'on est encore là à la fin. C'était un jury doc qui a dû départager les 6 films-là, et je ne sais pas si vous le sentez, mais les 6 films sont tous très différents. Dans cette édition, les films documentaires ont évoqué l'absence, la perte, la guerre quelquefois, de manière assez générale, les transmissions aussi, le besoin de transmission. Ils ont souvent eu des drames intrafamiliales, voire intergénérationnelles, mais pas toujours. Donc souvent des réalités douloureuses, racontées avec pudeur, force, humanité, et parfois humour. On reviendra sur ce mot, humour. Ces œuvres ont parlé de ce qui disparaît, mais aussi de ce qui reste, et de ce qui doit être transmis. Alors, le choix du jury n'a pas été simple. Les films documentaires vus, les 6 là, étaient tous profondément sincères. Mais avant de donner le verdict, j'ai décidé de faire une petite parenthèse. Alors, hier soir, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans une soirée comme ça, d'un peu personnel et d'un peu feng-shui. Je me suis creusé la tête hier soir. Et ce matin, c'est souvent comme ça, au réveil, tac, eureka, la solution, l'idée. Je l'ai soumise au staff du festival quand même, pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque. Et on va faire un truc un peu exceptionnel. Je vais vous passer quelques 40 secondes d'un vieux film que j'ai fait en 91 dans la vallée de la Fench, à Ucange, où il se trouve que une personne qui travaille comme bénévole à Famek figurait déjà dans mes films. Voilà, c'était un truc pour ancrer un petit peu plus la soirée dans la réalité sociologique de la vallée de la Fench et d'autres vallées. Voilà, tu peux...
Il se trouve que Aïcha, elle est là, et moi ça me fait super plaisir. Aïcha, elle est là. Voilà. Bravo. Donc c'était en 91, on est en 2025, et on est toujours très liés. Bon, maintenant je vais me consacrer strictement à mon texte. Ah bah voilà. Ah excellent, je savais qu'il allait m'arriver quelque chose, mais je savais pas quoi. Bon, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. C'est vrai? Moi j'ai même perdu une feuille à l'extérieur de la salle, et pendant la présentation, je reprenais toutes mes pages et je la trouvais pas. Et je l'ai trouvée après la cérémonie, quand je suis ressorti vers ma voiture, repartir vers ma voiture, j'ai ramassé ma feuille en partant. Et c'est un peu... Bon, alors, maintenant on va se consacrer vraiment à ces documentaires, tiens, qui ont disparu. Alors, concernant les 6 documentaires, à la fin, on en a gardé 2. Je vais parler de celui qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Je vais lire strictement le texte. Nous avons été notamment impressionnés par le film Put Your Soul on Your Hand and Work de Sapideh Farsi. Un film essentiel et unique, un témoignage de l'intérieur de Gaza d'une très haute intensité. Le film capture la résilience et l'humanité de la journaliste Fatma Hassouna face à la tragédie jusqu'à sa mort à la fin du tournage. Le film parle aussi de la difficulté de filmer quelquefois, puisque là, c'est un film qui est entièrement tourné avec 2 téléphones portables. Bon, après, ça devient un documentaire. Et des difficultés de réseau inhérentes au fait qu'une des personnes est dans la poche de Gaza, quoi. Mais comme quoi, on peut faire un film quelquefois avec des moyens très, très tenus, quoi. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi ce film? Merci de la question. Nous avons estimé que ce film, il avait déjà une vie, une notoriété, et que peut-être le Festival de Famex serait utile autrement. Je passe au point 2. Notre choix s'est porté sur le film La vie après Siham, de Namir Abdelmesseh. Nous avons été touchés par l'inventivité de sa démarche, là où il y avait plutôt une absence d'image des absents, et nous avons été touchés par la transformation de l'absence d'image en une forme de langage visuel. C'est un film intime qui parle à chacun de nous. C'est un film très... grosso modo, c'est un franco-égyptien qui raconte un peu l'histoire de sa famille, des Coptes d'Égypte. Et donc il y a, à un moment donné, la mère disparaît pendant le tournage et le père à la fin du tournage. Donc on est dans on est dans quelque chose d'un peu dramatique, mais traité avec une légèreté et énormément d'humour. Le processus de deuil est visible tout au long du film. Donc il y a une espèce de parallèle entre les deux. Et bon, c'est un humour. On le connaît à Famec, il y avait un film précédent était déjà passé, ça s'appelait La Vierge, les Coptes et moi, qui avait déjà cette espèce de ton décalé. Le mélange de pudeur et d'émotion nous a profondément touchés, on a ri, on a été touchés, on s'est reconnu. Je mentionne ce fait parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'un bon documentaire? Les bons documentaires souvent ont une portée universelle. On a trouvé que c'était le cas dans ce film. Donc longue vie à La vie après Siham. Merci beaucoup Emmanuel. Nous allons regarder à présent la bande-annonce. طلعنا فوق 10 12 طوق فوق كنا لسه مخطوبين واحنا فوق خالص بنطلع بالاسانسير وهو داير فيلم حلزوني كده وصوت حلزوني طلع فوق احنا في الدور اللي فوق العاشر ولا 11 اللي مخطفه لازم ننزل على السلم فانتهزتها فرصه والدنيا ضلمه والدنيا مقطوعه وانا ابوس فيها ونزل على السلم كل ما نيجي سلم ابوس فيها وقعت قعدت انا خدتها ابوس من فوق السلم من الدور العاشر لغايه ما وصلنا الارض
غاشي كومو يعني ما يطلع ما تنحناش قدام الناس ولا ما يسوي حد شي حاجه ده منظر ما عملتوش Bande-annonce suivie du message du réalisateur. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Ici, il est 4h du matin, on est dans un souterrain, non, c'est pas vrai. Bonsoir Famek, je viens d'apprendre que le film a obtenu le prix du jury documentaire, donc je suis hyper enthousiaste, hyper heureux, hyper touché que ce film ait pu vous atteindre. Et voilà, surtout en tant que festival du film arabe, ça a du sens, ça a encore plus de sens pour moi parce que dans le contexte actuel, voilà, c'est chouette que l'on puisse montrer des films arabes et des films arabes qui, je l'espère, vont pouvoir toucher un public large dans une époque où le mot arabe est souvent associé à plein de mots péjoratifs, où on est vraiment en train d'assister à une radicalisation de notre société. Voilà, je trouve chouette et important que vous ayez pu récompenser ce film et que nous pourrons accompagner la sortie de ce film pour qu'il puisse toucher un public et que pour beaucoup de gens, la langue arabe soit aussi la langue de l'amour, soit aussi la langue de la famille, de la transmission et que on puisse raconter, montrer aux gens que nos histoires sont vos histoires, que le cinéma est aussi un endroit où on peut enfin, peut-être au-delà de nos différences, nous relier et rappeler ce que nous avons en commun. Voilà, je vous remercie pour ce prix. C'est un gros boulot qui nous attend, je vous avoue. C'est plus facile de détruire des villes entières que de reconstruire ce lien, mais je crois beaucoup qu'on peut y arriver et que le cinéma est un moyen pour ça. Donc merci vraiment de soutenir ce film et merci pour cette récompense. Merci. Merci beaucoup donc Namir Abdel Messé, réalisateur de La vie après Siam. Même Emmanuel, tu vas revenir vers le centre de la scène et puis nous allons accueillir à présent les représentantes du Crédit Mutuel qui est le parrain de ce prix du jury. Nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Doris Velter et Naïma Lopez, donc représentantes du Crédit Mutuel, qui vont alors prendre le trophée et puis partir avec le trophée, le faire remettre au réalisateur, mais vous avez la parole. Donc Doris pour commencer. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers partenaires, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce soir au nom du Crédit Mutuel Val-de-Fensch, Famek Ayange Serémange-Azange, partenaire fidèle du festival pour remettre le prix du meilleur documentaire. Le Crédit Mutuel accompagne ce festival depuis de nombreuses années, maintenant avec la conviction que le cinéma est une force vivante de lien, de partage et de culture. Notre partenariat s'est construit dans la durée avec un attachement profond à la création, la liberté artistique et à l'expression de toutes les réalités du monde. Des valeurs que nous partageons pleinement avec les organisateurs et artistes présents. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les réalisateurs et réalisatrices en compétition cette année pour le travail réalisé. Votre travail, votre engagement et votre sensibilité contribuent à faire du cinéma un véritable instrument de compréhension du monde. J'ai donc l'honneur de remettre le prix Crédit Mutuel du meilleur documentaire à Namir Abdel Messé. Félicitations à lui et je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous l'année prochaine. Venez vers le centre. Voilà, on va faire la photo. Avancer dans la lumière. Voilà la photo de la remise du prix du jury documentaire. Voilà le Crédit Mutuel, partenaire emblématique du Festival du film arabe. Merci Emmanuel. Voilà, tu veux rester avec moi? Merci. Voilà, nous allons passer à présent au prix du jury presse, parrainé par la ville de Famek. Le jury presse est présidé par Laurent Delmas, critique et co-animateur dont On aura tout vu le samedi matin sur France Inter. Alice Leroy, critique au Cahier du cinéma et à Mediapart, enseignante, chercheuse. Julie Kepi, journaliste et documentariste franco-libanaise. Valentin Maniglia, critique au quotidien, le quotidien donc luxembourgeois qui se porte le nom de Quotidien. Rachid Arabe, cofondateur du média digital Leak,
entre autres, et puis bien connu ici à Famec. Les films en compétition sont des films en avant-première, puisque le principe du jury presse, c'est de programmer des films qui ont une sortie qui est prévue. Donc les films cette année, Alger de Shakib Taleb Bendiab, La Petite Dernière de Afzia Herzi, Les Aigles de la République de Tariq Saleh, Palestine 36 de Anne-Marie Yassir, Promis le ciel de Erige Serri, The President's Cake de Hassan Hadi, et nous avons le plaisir d'accueillir 2 membres du jury ce soir et d'accueillir sur scène Julie Kelpi et Valentin Maniglia. Bonsoir. Bon, déjà, on voulait rapidement remercier le festival et les programmateurs pour la sélection qui nous a été donnée à voir. Ça a été sportif, parce qu'on a enchaîné énormément de films en très peu de temps. Mais voilà, avec aussi assez peu de temps pour récupérer entre chaque film. Ce qui a donné une discussion plutôt intéressante à la fin, je trouve. Mais voilà, en tout cas, des films de très grande qualité. Donc on a décidé de décerner le prix de la presse, c'est comme ça qu'il s'appelle, à La Petite Dernière de Afzia Herzi. Voilà, un film qui s'est distingué par son esthétique naturaliste, son fil tendu entre le besoin irrépressible de la protagoniste que vous voyez ici, de découvrir son identité et les difficultés qui jalonnent son éducation sentimentale secrète, à commencer par sa propre foi religieuse, qui est à la fois donc pour elle un refuge et une source de conflit intérieur. Et du coup, en s'emparant du roman de Fatima Das, Afzia Herzi fait résonner sa propre sensibilité de cinéaste en mettant en scène un personnage et un trajet d'émancipation peu montré au cinéma. Cette histoire d'amour et de désir lesbien, déroulée le long de 4 saisons, est illuminée par le jeu magnétique de Nadia Meliti, comédienne non professionnelle qui s'impose par sa présence, ses regards et ses silences, plus que par ses mots. Donc c'est pour ça que nous adressons au nom de notre co-jury qui n'est pas disponible aujourd'hui pour être avec nous, toutes nos félicitations à la cinéaste et à son actrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez sur scène, bien sûr. Je vous invite à découvrir à présent la bande-annonce de La Petite Dernière, suivie d'un message que nous a laissé aujourd'hui Afzia Herzi. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va et vous? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Je sais pas comment putain avec ton mari, tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Et lui alors? Bon, alors, maintenant on va se consacrer vraiment à ces documentaires, tiens, qui ont disparu. Alors, concernant les 6 documentaires, à la fin, on en a gardé 2. Je vais parler de celui qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Je vais lire strictement le texte. Nous avons été notamment impressionnés par le film Put Your Soul on Your Hand and Work de Sapide Farsi. Un film essentiel et unique, un témoignage de l'intérieur de Gaza d'une très haute intensité. Le film capture la résilience et l'humanité de la journaliste Fatma Hassouna face à la tragédie jusqu'à sa mort à la fin du tournage. Le film parle aussi de la difficulté de filmer quelquefois, puisque là c'est un film qui est entièrement tourné avec 2 téléphones portables. Bon, après ça devient un documentaire. Et des difficultés de réseau inhérentes au fait qu'une des personnes est dans la poche de Gaza, quoi. Mais comme quoi on peut faire un film quelquefois avec des moyens très, très tenus, quoi. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi ce film? Merci de la question. Nous avons estimé que ce film, il avait déjà une vie, une notoriété, et que peut-être le festival de Famec serait utile autrement. Je passe au point 2. Notre choix s'est porté sur le film La vie après Siham de Namir Abdelmesseh,
Nous avons été touchés par l'inventivité de sa démarche, là où il y avait plutôt une absence d'image des absents, et nous avons été touchés par la transformation de l'absence d'image en une forme de langage visuel. C'est un film intime qui parle à chacun de nous, c'est un film très... grosso modo, c'est un franco-égyptien qui raconte un peu l'histoire de sa famille, des Coptes d'Égypte. Et donc il y a, à un moment donné, la mère disparaît pendant le tournage et le père à la fin du tournage. Donc on est dans on est dans quelque chose d'un peu dramatique, mais traité avec une légèreté et énormément d'humour. Le processus de deuil est visible tout au long du film. Donc il y a un processus, une espèce de parallèle entre les deux. Et bon, c'est un humour. On le connaît à Famec, il y avait le film, un film précédent était déjà passé, ça s'appelait La Vierge, les Coptes et moi, qui avait déjà cette espèce de ton décalé. Le mélange de pudeur et d'émotion nous a profondément touchés, on a ri, on a été touchés, on s'est reconnu. Je mentionne ce fait parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'un bon documentaire? Les bons documentaires souvent ont une portée universelle. On a trouvé que c'était le cas dans ce film. Donc, longue vie à La vie après Siham. Merci beaucoup, Emmanuel. Nous allons regarder à présent la bande-annonce. طلعنا فوق هو 10 12 دور فوق كنا لسه مخطوبين واحنا فوق خالص نطلع بالاسانسير وهو داير في الحلزوني كده طوف البلكون طلع فوق احنا في الدور اللي فوق العاشر ولا 11 نقطه لازم ننزل على السلم فانتهتها فرصه والدنيا ضلمه ولا مقطوعه وانا ابوس فيها ولا نرجع على السلم كل ما نيجي سلم ابوس فيها وقعت قعدت انا خدت انا ابوس من فوق السلم من الدور العاشر لغايه ما وصلنا الارض. وايه الغشي سي كومون يعني ما يبغى ما تفضحناش قدام الناس ونحكي مع شو حد شاف حاجه. ده منظر ما عملتوش يعني. Bande-annonce suivi du message du réalisateur. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Ici, il est 4 h du matin, on est dans un souterrain, non, c'est pas vrai. Bonsoir Famec, je viens d'apprendre que le film a obtenu le prix du jury documentaire, donc je suis hyper enthousiaste, hyper heureux, hyper touché que ce film ait pu vous atteindre. Et voilà, surtout en tant que festival du film arabe, ça a du sens, ça a encore plus de sens pour moi parce que dans le contexte actuel, voilà, c'est chouette que l'on puisse montrer des films arabes et des films arabes qui, je l'espère, vont pouvoir toucher un public large dans une époque où le mot arabe est souvent associé à plein de mots péjoratifs, où on est vraiment en train d'assister à une radicalisation de notre société. Voilà, je trouve chouette et important que vous ayez pu récompenser ce film et que nous pourrons accompagner la sortie de ce film pour qu'il puisse toucher un public et que pour beaucoup de gens, la langue arabe soit aussi la langue de l'amour, soit aussi la langue de la famille, de la transmission et que on puisse raconter, montrer aux gens que nos histoires sont vos histoires, que le cinéma est aussi un endroit où on peut enfin, peut-être au-delà de nos différences, nous relier et rappeler ce que nous avons en commun. Voilà, je vous remercie pour ce prix. C'est un gros boulot qui nous attend, je vous avoue. C'est plus facile de détruire des villes entières que de reconstruire ce lien, mais je crois beaucoup qu'on peut y arriver et que le cinéma est un moyen pour ça. Donc merci vraiment de soutenir ce film et merci pour cette récompense. Merci. Merci beaucoup donc Namir Abdel Messé, réalisateur de La vie après Siham.
Même Emmanuel, tu vas revenir vers le centre de la scène et puis nous allons accueillir à présent les représentantes du Crédit Mutuel qui est le parrain de ce prix du jury. Nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Doris Velter et Naïma Lopez, donc représentantes du Crédit Mutuel, qui vont alors prendre le trophée et puis partir avec le trophée, le remettre, faire remettre au réalisateur, mais vous avez la parole. Donc Doris pour commencer. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers partenaires, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce soir au nom du Crédit Mutuel Val de Fensch, Famec, Hayange, Serémange-Linsange, partenaire fidèle du festival pour remettre le prix du meilleur documentaire. Le Crédit Mutuel accompagne ce festival depuis de nombreuses années, maintenant avec la conviction que le cinéma est une force vivante de lien, de partage et de culture. Notre partenariat s'est construit dans la durée avec un attachement profond à la création, la liberté artistique et à l'expression de toutes les réalités du monde. Des valeurs que nous partageons pleinement avec les organisateurs et artistes présents. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les réalisateurs et réalisatrices en compétition cette année pour le travail réalisé. Votre travail, votre engagement et votre sensibilité contribuent à faire du cinéma un véritable instrument de compréhension du monde. J'ai donc l'honneur de remettre le prix Crédit Mutuel du meilleur documentaire à Namir Abdel Messé. Félicitations à lui et je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous l'année prochaine. Venez vers le centre. Voilà, on va faire la photo. Avancer dans la lumière, Voilà la photo de la remise du prix du jury documentaire. Voilà le Crédit Mutuel, partenaire emblématique du Festival du film arabe. Merci Emmanuel. Voilà, tu veux rester avec moi? Merci. Voilà, nous allons passer à présent au prix du jury presse, parrainé par la ville de Famec. Le jury presse est présidé par Laurent Delmas, critique et co-animateur dont On aura tout vu le samedi matin sur France Inter. Alice Leroy, critique au Cahier du cinéma et à Mediapart, enseignante, chercheuse. Julie Kebi, journaliste et documentariste franco-libanaise. Valentin Maniglia, critique au quotidien, le quotidien donc luxembourgeois qui se porte le nom de Quotidien. Rachid Arab, cofondateur du média digital Leak, entre autres, puis bien connu ici à Famec. Les films en compétition sont des films en avant-première, puisque le principe du jury presse, c'est de programmer des films qui ont une sortie qui est prévue. Donc les films cette année, Alger de Shakib Taleb Bendiab, La Petite Dernière de Afzia Herzi, Les Aigles de la République de Tariq Saleh, Palestine 36 de Anne-Marie Yassir, Promis le ciel de Erige Serri, The President's Cake de Hassan Hadi, et nous avons le plaisir d'accueillir deux membres du jury ce soir et d'accueillir sur scène Julie Kebi et Valentin Maniglia. Bonsoir. Bon, déjà, on voulait rapidement remercier le festival et les programmateurs pour la sélection qui nous a été donnée à voir. Ça a été sportif, parce qu'on a enchaîné énormément de films en très peu de temps. Mais voilà, avec aussi assez peu de temps pour récupérer entre chaque film. Ce qui a donné une discussion plutôt intéressante à la fin, je trouve. Mais voilà, en tout cas, des films de très grande qualité. Donc, on a décidé de décerner le prix de la presse, c'est comme ça qu'il s'appelle, à La Petite Dernière de Afzia Herzi. Voilà, un film qui s'est distingué par son esthétique naturaliste, son fil tendu entre le besoin irrépressible de la protagoniste que vous voyez ici, de découvrir son identité et les difficultés qui jalonnent son éducation sentimentale secrète, à commencer par sa propre foi religieuse, qui est à la fois donc pour elle un refuge et une source de conflit intérieur. Et du coup, en s'emparant du roman de Fatima Das, Afzia Herzi fait résonner sa propre sensibilité de cinéaste en mettant en scène un personnage et un trajet d'émancipation peu montré au cinéma.
Cette histoire d'amour et de désir lesbien, déroulée le long de 4 saisons, et est illuminée par le jeu magnétique de Nadia Meliti, comédienne non professionnelle qui s'impose par sa présence, ses regards et ses silences, plus que par ses mots. Et donc c'est pour ça que nous adressons au nom de notre co-jury, qui n'est pas disponible aujourd'hui pour être avec nous, toutes nos félicitations à la cinéaste et à son actrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez sur scène, bien sûr. Et je vous invite à découvrir à présent la bande-annonce de la petite dernière, suivie d'un message que nous a laissé aujourd'hui Afzia Herzi. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va vous? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Je vais voir comment putain avec ton mari, tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Et lui alors? Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. C'est idéal, on se fait le pédale, bonne copine à lesbienne là. Je vais pas au garçon. J'adore, t'es tout timide. C'est quoi un cœur brisé, c'est quoi? Moi je te le recule ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais un moment, faut vivre ça. L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Bonjour à toutes et à tous, c'est Afzia Herzi, la réalisatrice de La Petite Dernière. Je voulais remercier le Festival de FAMEC d'avoir sélectionné le film. Vraiment un grand merci. Et un grand merci à Laurent Delmas et tout son jury pour ce merveilleux prix de la presse. Je suis trop contente, trop touchée. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup, merci. Un prix qui va s'ajouter aux autres déjà reçus par la petite dernière au Festival de Cannes. Venez peut-être vers le centre de la scène et nous allons accueillir ensemble le parrain de ce prix et sa représentante, donc Karima Moumen, adjointe à la culture à la ville de Famec. Voilà. Et puis on va vous remettre le trophée dans un instant. Voilà. Alors bonsoir. Alors ce festival fait preuve de grande résilience. Vous pouvez peut-être vous approcher un petit peu sur le devant de la scène pour être dans la lumière. Ce qui m'épate dans ce cinéma, c'est même que quand les thèmes sont dramatiques, ils sont toujours traités avec humour. Souvent d'ailleurs. Ce festival, c'est le 36e aujourd'hui. Il y a des points communs. Les points communs, c'est la qualité de ces films. Ce festival se veut atypique, restera atypique, dans une ville à Famec de 15 000 habitants, une ville qui se veut interculturelle. Ce festival, sans ses bénévoles, ce n'est pas un festival. Qui aurait parié que ce festival serait encore un festival 36 ans après? Eh bien, la résilience, voilà ce que c'est ce festival de Famec. Donc le trophée qui n'a pas encore de nom, on n'en a pas encore parlé, mais peut-être Brigitte y reviendra-t-elle. Mais c'est en cours puisque vous avez pu voter et choisir un nom pour ce trophée réalisé par le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Donc portera un nom prochainement et puis il est remis à quelqu'un qui est une voisine finalement, puisque Afzia Herzi vit pas très loin d'ici. Elle est installée près de Nancy et c'est un film qui a été soutenu, nous en parlions tout à l'heure, par la région Grand Est. Voilà la photo. Bravo. Nous allons poursuivre avec votre prix,
votre prix, c'est le prix du public, parrainé par le conseil départemental de la Moselle. Les films en compétition, alors le jury, je ne vais pas les citer tous, mais le jury, ce sont tous les spectateurs de ce 36e festival du film arabe. Donc les films en compétition sont Le printemps vient en riant de Noah Adel, Le quatrième mur de David Olofen, Reine-Mère de Manel Labidi, et puis Sur la route de Papa de Nabil Kawali. Et je vais me faire alors le porte-parole du public. Et c'est moi qui vais annoncer donc le prix du public qui est attribué à Sur la route de Papa de Nabil Kawali. Et nous regardons la bande-annonce. Maman, c'est quoi toutes ces affaires? C'est rien, 2-3 bricoles. Je crois que cette voiture va tenir le coup, ce complet. Ça fait 10 ans qu'on a promis à ton père, faut tenir ses promesses. Ok, on t'accompagne. Quoi? Génial! Par contre, ta femme, elle supportera pas le trajet. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Non. Mais arrête! Arrête! Mais chiant! C'est qui? C'est les cousins de Belgique et je les ai appelés pour faire la route avec eux. Ah, good man, cousin. Moi, c'est ça que j'aime bien. On va voyager ensemble, comme quand on était petits. On y va, c'est bon, c'est bon. On vient d'arriver, arrête! Je ramène cette voiture au village et je file à Los Angeles. Ça va, Los Angeles? Un Américain, toi? Mima, elle est montée avec les Belges. Maman! Désolé. On oublie un sac, une veste. Et comment on peut oublier sa mère? Toro! Quand vous étiez petit, on jouait à ce jeu avec tes sœurs. Je me rappelle, dès que tu vois un taureau, toro. On est serré dans la voiture. C'est pénible, mais on est obligé de se parler. On se retrouve, on se découvre. Le voyage, tu le fais pour nous, tu le fais pour toi. Tu regardes personne, tu penses qu'à toi. Tu profites de rien. Toi, je t'ai jamais tapé. Mais wallah, tu mérites une claque. Ce voyage était très important pour le papa de Kamel. Pas perdre ses racines. Putain. C'est ça qu'on essaie de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà, je rattrape mon oubli, je n'ai pas cité le co-réalisateur, en plus bien sûr, Olivier Dacour. Et nous avons ce soir le grand plaisir d'avoir avec nous à Famek, donc l'un des deux réalisateurs, Nabil Atakawali, et Farida Ouchani, comédienne principale, qui fête Farida cette année. Farida, vous fêtez cette année vos 20 ans de cinéma en 2025. Donc bravo à tous les deux. Vous avez la parole, prix du public à Famek. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je viens au festival. La première fois, c'était il y a 4 ans. Je faisais partie du jury. Et là, de revenir ici pour recevoir le prix et le prix du public qui, selon moi, pour les artistes, est le plus beau des prix parce que c'est le prix du cœur, c'est le prix... qui, moi, personnellement, me fait énormément plaisir et que cette histoire qui raconte la transhumance de milliers d'immigrés sur toutes ces années où je discutais avec quelqu'un qui me disait mais je comprenais pas pourquoi tous mes copains, qu'est-ce que c'était que toutes ces voitures chargées à bloc qui partaient, puis la cité se vidait pendant les mois d'été. Ben voilà, vous avez une réponse, c'est comme une transhumance. Et c'est un film que Nabil a écrit avec le cœur aussi. Et je vais te laisser parler. Mais en tout cas, moi, j'ai eu un immense plaisir et j'avais comme une espèce de mission d'incarner toutes ces femmes qui ont fait le trajet, qui ont préparé les repas à 2h du matin, qui ont préparé les bagages et qui rentraient au pays et qui revenaient, et toute cette histoire d'identité et de nos racines. C'est un voyage qui nous construit aussi, qui nous a construit et qui fait partie personnellement d'une histoire très forte. Voilà, merci infiniment, vraiment, merci. Merci beaucoup, Farida. Nabil, vous avez la parole. Bonsoir, merci beaucoup. Pour moi, c'est la première fois que je viens au festival de Famek. En tout cas, bravo de ce que j'entends depuis tout à l'heure par rapport à l'organisation, par rapport à... Ça fait 36 éditions, je suis très impressionné. En plus, je reçois mon premier prix pour mon premier film.
que j'ai co-réalisé avec Olivier Dacour et que j'ai co-écrit avec Hakim Zouani. Et c'est une émotion particulière de recevoir un prix par le public, de celles et de ceux pour qui on fait des films. Et c'est juste incomparable. Donc je suis très très content, très ému. Et ce film parlait de résilience tout à l'heure, une dame a parlé de la résilience. Moi j'avais un rêve de faire du cinéma. J'ai pas fait d'études, je suis un autodidacte. Et mes parents se disaient qu'est-ce qu'il va faire dans l'artistique. Ils sont d'un milieu ouvrier et ils disaient il perd son temps. Et moi je me battais, je croyais en mon rêve, je l'avais en moi, je voulais pas qu'il s'éteigne. C'est pour donner un message aussi aux jeunes. Si vous avez des rêves, il faut les préserver, les maintenir et laisser personne vous les éteindre. Et moi, donc, ce film, il fallait que je montre à mes parents que j'étais dans un chemin. Et j'ai raconté cette histoire parce que ça parle de mon enfance. J'ai fait ce voyage petit, ado et grand avec eux. Il y a une partie de mon enfance dans le film. Et donc c'était une manière de remercier mes parents par rapport aux valeurs qu'ils m'ont inculquées, l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et le jour, ils sont jamais allés au cinéma. Donc la première fois qu'ils sont venus au cinéma, c'est pour voir mon film, notre film. Et ça m'a ému parce que je me dis au moins, quelque part, ça leur a donné l'envie de pousser la porte. Et peut-être qu'ils se disaient, au départ, ils s'interdisaient la culture, de se dire c'est pas pour eux le cinéma. Et là, ils ont vraiment adoré. Ils sont revenus le revoir. Et ils ont compris pourquoi je faisais ça. Et la fierté dans le regard de mes parents, elle n'a pas d'équivalent. Et voilà, et je comprends pourquoi je fais ça. Et j'ai envie de continuer encore. Et grâce aussi à votre soutien. Et merci encore à vous. Merci beaucoup. Vous allez rester sur scène. On va juste décaler un petit peu. Parce que le co-réalisateur et producteur, Olivier Dacour, a laissé un message également. Donc le voici. Bonjour à tous, je suis très honoré et très touché de recevoir le prix du public au Festival de Farmec. Un immense merci à toute l'équipe du festival pour votre accueil, pour votre travail remarquable et pour votre passion. Enfin, merci au public, c'est grâce à vous, grâce à votre regard, grâce à vos émotions, que Sur la route de papa prend tout son sens. Merci du fond du cœur. À bientôt. Merci beaucoup. On peut penser et on espère que grâce à ce prix du public à Famec, ici, Sur la route de papa, et sur la route maintenant dans sa carrière, nous allons accueillir à présent Nathalie Ambrosini-Chini, qui qui parraine donc ce trophée, qui vient sur scène et va nous dire un petit mot. Donc Nathalie Ambrosini-Chini, qui est avec nous, qui n'est pas là. Ah, elle s'est excusée. Bon, voilà. Eh ben, donc on ne l'a pas. Donc vous allez le prendre tout seul. Voilà. Non, pas tout seul. On vous le remet quand même. Voilà. Nathalie représentait le conseil départemental de la Moselle. Venez vers le centre de la scène, sur le devant, avancez dans la lumière, vraiment dans la lumière, pour la photo. Bravo. Merci encore. Et nous allons terminer cette remise de prix avec le Grand Prix parrainé par la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Pour le Grand Prix, le jury est présidé par Khalil Jorej, cinéaste et artiste libanais. Dans le jury, il y a Michel Paradon, qui est entre autres présidente de Passage Transfestival à Metz, Majd Mastoura, comédien tunisien, Abès Zamani, comédien, metteur en scène, Gilles Alma, comédien, humoriste, producteur. Les films en compétition pour le Grand Prix sont Arzé de Mira Chaïb, La vallée de l'exil de Anna Farr, Le printemps vient en riant de Noah Adel, Portrait d'un certain Orient de Marcelo Gomez et Songs of Adam de Odé Rachid.
Malheureusement, aucun membre du jury n'est présent, donc le jury nous a laissé un message que je vais vous lire. On n'a pas de vidéo, donc je vais me faire le porte-parole, je serai la voix du jury. Ouvrons les guillemets. Le jury a discuté avec plaisir de 5 films très différents, autant de propositions qui nous permettent de saluer le travail de la programmation du festival. Le jury a apprécié l'esthétique, tant sur le plan de l'image que celle de la direction artistique du film Portrait d'un certain Orient. Il a également relevé le travail avec les acteurs dans le film Le printemps vient en riant, qui offre un autre regard sur la société contemporaine égyptienne. Le jury a aimé Arzé, le portrait d'une mère courage, sous le ton de la comédie. Nous avons également aimé le film Vallée de l'exil pour son traitement subtil de 2 réfugiées syriennes forcées à continuer de vivre dans un monde qui s'effondre. Mais le jury récompense du Grand Prix un film très singulier au scénario original qui emprunte aussi bien à la fable politique que métaphysique pour déplacer le regard sur les sociétés traditionnelles et patriarcales. Un film qui nous parle de l'Irak, confronté à la modernité et la corruption du temps. Un film transgressif au réalisme magique qui, à partir du postulat d'un enfant qui ne grandit pas, accompagne les transformations de son monde et de la société irakienne pendant 60 ans en luttant contre les assignations et les modes de reproduction du pouvoir. Le Grand Prix est attribué à Songs of Adam de Odeh Rachid. Regardons la bande-annonce suivie d'un message du réalisateur. بس أنا هموم هو اللي شكلك تتعبس. أنت من السر سليمان راح تبقى تقدر تفضي دقات قلبك؟ ولا ما جاب جدي بالغسل بعد ما راح ينفع يقدر. أبو قادر؟ سبيعك فيك أسبوع، ليش ما تفعل تكبر؟ ترس بطنك وشبع، خلي بنتي الفرح والدلع. تركز لي بالدور. كل الصوش من الغضب عبدود كل يسلم من سوان مسد قلبي جني وركب راسي رادة روح اعتادوا من بغداد على جنازتي. ايش بيك تلفت حج سليمان كله يبكي حساب الله وكيل بس اللي يغرق البحر ما يهمه بالفكر. خارج الجنازة والموت. الموت لا توصل يا ابني لا توصل يا ابني لا توصلني. مش لا تقرب. إذا فكت الباب بكسر رجليكم اثنينكم. Hi, this is Odeh Rachid, the director of the film Songs of Adam. I'm honored and thrilled to receive the prize from you all and from the jury in particular. I know it took a lot of work to have this edition as successful as it is, and unfortunately I couldn't make it to be in between you guys due to some very important work I have to be done with. So I send you this message of love, and I'm grateful to receive this prize and also to get this support for such a movie that's was structured to deliver a message of poetry and beauty to the people like you. I hope the best for the festival, especially as it supports all this film that's struggled to find a proper distribution in French-speaking countries. I hope this
prize will help me to find a proper market and to reach more people in France and in other countries. Again, thank you so much. I appreciate it. I appreciate all the people who work to make this happen. Thank you. Merci beaucoup, Rachid. Un message donc du réalisateur qui est d'origine irakienne, qui est installé aujourd'hui à New York, et nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Michel Lipgott qui monte sur scène, maire de Famec, député honoraire, mais surtout pour ce grand prix qu'il parraine, donc président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Voilà, Michel, venez au centre de la scène, et puis on vous remettra le grand prix et que vous irez peut-être remettre à New York, pourquoi pas. Ben, j'ai compris que c'était le seul film en anglais qu'il fallait qu'effectivement je remercie. En tout cas, moi je veux vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce festival, chacun à son niveau. C'est le festival du Val de Fensch autant que celui de Famec aujourd'hui, mais ça reste celui de Famec puisque j'ai à peu près le même âge dans l'antériorité, puisque j'étais là il y a 36 ans, et donc ces films perdurent au-delà et perdureront au-delà de ces 36 années. Ça deviendra d'ailleurs, je salue les Thionvillois qui sont dans la salle, hein, ça deviendra le film de Thionville, Val de Fensch, Famec, enfin je sais pas comment on va l'appeler, mais ça prend de l'ampleur, et en tout cas Jacques Lipgott qui est un fidèle de nos festivals représentant la ville de Thionville, avec Stéphanie Kiss. Je pense que c'est important que nous puissions également faire la démonstration que ça peut rester local tout en devenant encore plus gros. Donc voilà, quand je dis gros, c'est au sens évidemment important du terme, hein, c'est pas question de poids, même si c'est un poids culturel. Il y a le poids du trophée quand même. Voilà, donc je vais quand même. Donc il faut qu'on lui donne un nom encore, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez encore proposer des suggestions. Mais l'an prochain, faisons la promesse, l'an prochain, donc cette œuvre réalisée par le Centre international d'art verrier de Meisenthal portera un nom. On dira, nous allons décerner le ou la. Reste à le trouver. Heureusement que je l'ai, hein, parce que je me sens un peu seul là. Peut-être pour la photo, si vous avez terminé, on va retirer le micro pour la photo peut-être. Mais bon, la couleur se marie parfaitement bien avec celle de votre costume. Accord trophée costume. Faudrait y penser pour les prochaines éditions. Alors, nous approchons doucement de la fin de la cérémonie de clôture. Je vous propose que nous accueillions à nouveau la présidente du festival, Brigitte Weiss. Choisis. Merci. Je voudrais aujourd'hui avoir une petite pensée ce soir pour le monde associatif. Vous savez que c'est aujourd'hui une journée de mobilisation pour le monde associatif partout en France. Et je rappelle donc que ce festival, il repose, je vais dire, sur deux jambes. D'une part, la cité sociale, donc un centre social, voilà, avec autonome, avec un conseil d'administration et puis des salariés. Et d'autre part, la Ligue de l'enseignement qui fonctionne aussi avec le monde associatif et avec un engagement extrêmement important en ce qui concerne l'éducation populaire. Pourquoi cette mobilisation? Parce qu'en 15 ans, si je ne me trompe pas, le monde associatif a perdu 45% des subventions qui lui étaient allouées. Donc voilà, aujourd'hui tout le monde se mobilise, c'est compliqué, mais en même temps, les associations, quelles qu'elles soient, et qui sont, je le redis monsieur le maire, vraiment à Famec extrêmement nombreuses, extrêmement dynamiques, sont aussi les acteurs qui maintiennent le tissu social. Donc je crois qu'il faut qu'on continue, et je m'adresse particulièrement aux élus, à avoir un soutien ferme et déterminé au monde associatif, qui pallie d'ailleurs bien souvent aussi le manque ou la diminution des services publics. Alors, il paraît qu'on a fait une promesse, c'est le nom du trophée. Alors moi j'ai rien promis, Thierry, c'est toi qui as prononcé ce mot. Donc on vous propose, et quand vous irez tout à l'heure manger le couscous ou à la cité sociale après, depuis le début du festival, on a donc exposé un trophée et on propose
à toutes les personnes de donner un avis, un nom pour ce trophée. Donc il y a une boîte avec des post-it. Vous pouvez écrire un nom et puis donc j'espère que l'année prochaine, effectivement, comme tu l'as dit Thierry, ce trophée aura un nom. Je voulais vous rappeler deux choses. C'est que demain, nous avons à 11h, dans cette même salle, une nouvelle projection du film Alger. C'était le film coup de cœur des lycéens de Jean Massé, qui a eu un grand succès et par 2 fois nous avons dû refuser du monde. Donc nous le reprogrammons demain à 11h ici même. Je voulais aussi, vous l'avez entendu dans les petites capsules qui vous ont été proposées, vous dire combien le couscous était délicieux à Famec. Je rappelle que pendant tout ce festival, ça a été entre 200 et 300 couscous servis tous les soirs. Donc ce soir on est complet, si vous n'avez pas réservé je suis désolée pour vous, mais il n'y aura pas de couscous. Et donc il est fabriqué bien sûr par nos cuisinières, supervisé par Nassima et son entreprise Gourmet d'Orient. Je vous rappelle aussi que les dames de la Cité Sociale avec notre référent de famille ont fabriqué plus de 8000 petits gâteaux. On arrive au bout, donc dépêchez-vous si vous voulez encore en goûter quelques-uns, elles ont fait un travail extraordinaire. Le Grand Prix, c'est donc le film Songs. Alors, contrairement à la bande-annonce qui est en anglais, soyez rassurés, le film est en français. Donc, vous savez que ce soir... le sous-titrage. Le sous-titrage, oui, merci. On n'a pas de Donc, ce soir, le film sera projeté à partir de 21h. Voilà. Vous êtes cordialement invités, bien sûr, à venir voir ce film ce soir. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette soirée. Merci encore de votre présence. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. Alors, traditionnellement, le festival commence le premier jeudi du mois d'octobre jusqu'au dimanche de la semaine suivante. Donc, vous pouvez réserver les dates. Je ne vous dirai pas le pays invité parce que nous ne l'avons pas encore choisi. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis vous l'apprendrez au fur et à mesure de nos réflexions. On espère vraiment que la programmation de cette année vous a plu et si on en croit la fréquentation, je pense qu'on a visé juste et puis que l'année prochaine, nous aurons, grâce à ce travail des cinéastes et des réalisateurs, une programmation aussi riche et prête à vous donner vraiment envie de venir au cinéma. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une belle soirée. Pour ceux qui n'ont pas pu réserver de couscous, je vous rappelle aussi que les jeunes de la Cité Sociale, le soir, vous proposent saucisses, frites, sandwich. Comme on a un temps printanier, vous pouvez aussi manger dehors ou à l'intérieur du salon de thé. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie encore de votre présence au festival. Merci beaucoup à tous. Merci Brigitte, mais nous n'allons pas terminer tous les deux tout seuls sur scène. Nous allons, alors après ces bons conseils concernant le couscous, les saucisses, enfin, etc. Donc nous allons convier celles et ceux qui ont reçu des prix ce soir, les jurys, etc., qui sont présents ce soir pour la clôture, à monter sur scène pour la dernière photo de la 36e édition du Festival du film arabe. Donc les lauréats, jury, les jeunes présents ce soir, s'il vous plaît. Prenez le chemin le plus court. Remettons aussi, bien sûr, parrain, marraine. Laissez-moi vivre comme je veux sur des nuages. Voilà, ah oui, avec un peu d'ambiance quand même. Allez, avancez un petit peu dans la lumière, mettez-vous dans la lumière. Cette lumière qui a brillé pendant 10 jours pour le 36e festival du film arabe. Alors de Famec, l'an prochain de Famec, Val de Fench, Thionville, Monde. Petite annonce.
annonce et dernière annonce. Je vais laisser la parole à Karima pour présenter le spectacle qui aura lieu demain dans cette salle, spectacle musical. Oui, alors demain à 14h30 ici dans cette salle, le spectacle arabo-andalouse en partenariat avec le consulat d'Algérie aura lieu ici même. Je vous invite à venir le voir. La billetterie est possible encore sur place, il reste encore quelques places. C'est un spectacle d'une grande qualité. C'est des musiciens qui nous viennent de l'école de Tlemcen en Algérie, de l'ouest d'Algérie. Voilà, alors j'espère vous revoir peut-être demain à ce spectacle. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le 36e est terminé. Vive le 37e festival du film arabe. Le fameux va de fête, Tchombi, etc. Quand ça dit action, je sais pas ce que tu m'as fait. Je vais chambouler ta vie dans l'amour qui me cinéma. Après les couches de Tifia, scénario pour notre histoire filmée qui me cinéma. Si je suis la caméra, DJ, tu vois la caméra, y'a le mira. DJ, tu vois la caméra, y'a le mira. DJ, tu vois la caméra, y'a le mira. Violette, toujours une première pour le voiture.